bonne remarque qu'un ami m'a fait. Je vais mettre le livre en PDF pour ceux qui sont intéressés de suivre. Et je traduirai au fur et à mesure tout l'hébreu, bien sûr. Alors voilà, dans le PDF, on est à la page 46 lorsque vous scrollez. Comme les Koulam, bienvenue, bienvenue. Alors, on va faire. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer Shomer Emunim, Taharat Kodesh, un petit peu dans les livres de Rabbi Aaron Rata. Roth. C'est écrit Rata, ça se prononce Roth. Alors, on va parler un petit peu de Rabbi Aaron Roth. Je lis son descriptif sur Wikipédia, donc c'est ouvert à tout le monde. Je le traduis au fur et à mesure, donc s'il y a un léger délai, désolé. Allez, c'est parti. Rabbi Aaron Roth, né en 1894, Niftar 1947, Vav Nissan Tafshin Zain, année de naissance Taf Resh Nouné, oui, sa date de naissance apparemment n'est pas connue, était un Admor Hasidim, Miyassetr Chavurat Shomer Emunim, et d'où sont venus les Chassidouyot, Shomer Emunim, Toldot Aaron, Toldot Avraham Yitzhak, et encore d'autres. Alors, voilà, ici ils écrivent, il est né le 23 avril, on est en train de me dire au revoir, 23 avril 1894, en Ozorod, en Hongrie, apparemment, Hungaria. Il est venu en Israël, il était niftar en Yerushalayim, il est enterré à Harazetim, et voilà, on va parler un petit peu. Je vais juste stabiliser ça, excusez-moi. J'espère que c'est bon. Alors, non, c'est pas bon. Bon, là c'est bon. Désolé. Alors voilà, son père Shmuel Yaakov était Katsav, boucher en Hongrie, Ojhorod. Non, caméra. Faudrait un pod, ouais, je sais. Mais voilà, garder l'aspect comique un petit peu des choses, c'est aussi une bonne chose. Faut rester soi-même, faut pas être perfectionniste, faut pas essayer de chercher d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors voilà, c'est un petit peu, voilà, ça sort un petit peu désordonné, c'est un petit peu humoristique, c'est pas grave. C'est d'ailleurs une bonne astuce si vous essayez de lancer une chaîne YouTube ou quelque chose, restez vous-même, tout va bien. Vous pouvez pas plaire à tout le monde, mais vous pourrez plaire aux gens qui vous aimeront comme vous êtes. Si vous essayez de ne pas être vous-même, ça va pas le faire. C'est une astuce de quelqu'un, de sage. Alors son père, Shmuel Yaakov, était boucher dans la ville de Ojhorod, en Hongrie, Hungaria. Il étudiait à Yeshivot Monkach, Vaya, Weizen. Il était dans des chatérot de Admorim, chez Rav Tzvi Elimelech Shapira, mi Beljov, Rabbi Yosef Rothenberg de Kassani, Yoshua Eshel Fried de Capiche, Rav Issachar Dov Rokeach mi Belge. Il était aussi une petite période chez Rav Israël Heger de Viznitch. Al Tkufazo Katav. Alors il a écrit sur cette période dans son livre Shomer Emunim. Alors, Deu Banai Chavivai, Kanil Gadalti Bli Gidul Shel Avaim, je grandis sans parents. Ou Bli Gidul Shel Av, ou Mored Derech Ben Aruti. Et sans la guidance d'un père ou d'un rave qui montre le chemin dans ma jeunesse. וגם אחר כך לא מצאתי את שאהבה נפשי ללמדני דרך השם כאהבת נפשי. Et même après, je n'ai pas trouvé quelqu'un de m'enseigner derech Hashem comme je le voulais. ואם הייתי מוצא חבריה של עובדי השם בימי בחרותי, si j'aurais trouvé une chavura de עובדי השם des jours de ma בחרות, de ma jeunesse, הייתי נוסע עליהם אפילו 1000 פרסאות ויותר. J'aurais voyagé vers eux, même 1000 kilomètres. Parsaot, c'est un peu plus d'un kilomètre, mais bon, et plus. מחמת שלא מצאתי, הייתי מוכרח לעסוק זה בעצמי. Comme je n'ai pas trouvé, j'ai été contraint de le faire de moi-même. גם לי לעצמי לא נצמח מזה טובה לעבודת השם עד עתה. Et même si même pour moi, ça n'a pas été bénéfique pour moi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, voilà, il dit ce qu'on a dit au début, voilà, dans la vidéo de Bienvenue, la force du groupe. On a besoin d'un groupe. Des fois, on a des contraintes, on peut faire. Voilà, il dit qu'il a essayé tout seul. Alors, bien sûr, c'est de la hanava. Il est arrivé à des choses
extraordinaires. Si on va voir dans ce livre, dans ces livres, à lui, au fur et à mesure qu'on va les étudier, il arrivait à des choses extraordinaires. Mais il est mitztaher sur le Inyan qu'il n'avait pas la chavura. La force de la chavura, c'est ce qu'on veut faire revivre ici. Alors, dans l'année 1921, il a créé une chavura Beshem Yireh Hashem dans la ville de Satmer en Roumanie. Matara la sok ba'avodat Hashem, pour servir Hashem, Talmud Torah, Tfila, Bitlahavut ou Bekol Ram. Avec de la Itlahavut, comme on dit, de la joie, du feu, voilà, de la passion, et à haute voix. Il a été connu comme un sakfan, de ça on va parler dans le Limoud, parce qu'il y a un derer de Sigoufim, lui c'est ce qu'il faisait, on va l'étudier, et quand on y arrivera, on va en parler, voilà. Juste n'essayez rien de ça à la maison. Voilà, il ne faut pas se torturer. Voilà, bon, je vais le dire, vu qu'on en a parlé. C'est seulement quand on arrive à une madrega de Avodat Hashem Besimcha Gmura, c'est-à-dire, et que c'est ça notre vie, on peut essayer cette voie de Sigoufim si ça nous intéresse, et si ça nous fait aucun dégât, ni émotionnel, ni physique, bien sûr, et d'une manière très spécifique, et d'une quantité très spécifique et dédiée. Ne pas faire, voilà, ne pas faire des choses graves, des choses extrêmes, c'est pas le derer. Même lui dit que c'est pas le derer, et même quand il dit de faire les sigoufim, c'est à cette condition-là. Parce que si quelqu'un rentre dans de la hatzvut, dans de la tristesse, dans sa avodat Hashem, parce qu'il est en train de s'infliger des dégâts physiques avec des ceintures ou des bougies ou je ne sais pas quoi, tu as perdu tout le nian, ça sert à rien. Même si tu veux suivre cette voie, tu n'es pas dans cette voie. Que les sigoufim vont t'élever vers la avodat Hashem. Par contre, ce qu'on peut prendre de là-bas, c'est si de toute façon Hashem t'amène des isurim, accepte-les be'ahava. Et ça, c'est tout le Sefer Shomer Emunim, du moins la moitié plutôt, parce qu'il y a plein d'autres sujets dessus. C'est ça. Alors voilà, on lit la biographie, d'accord. Oui, il a attendu le Mashiach patiemment, passionnément, avec passion et avec patience, ouais. Faible jeu de mots de ma part. En 1925, et a fait son alia, et il a fait à Mea Shearim son Bet Midrash Oel Elimelech sur le nom de son Rav, Rabbi Tzvi Elimelech Mibel Ejov. Lorsqu'il était en Eretz HaKodesh, il souffrait de nombreuses machali et de machalot, de nombreuses maladies et isurim, voilà, des problèmes, des maux. Batzat Rofa, oui, sous la prescription de ses médecins, est revenu après 4 ans à Satmer pour la refoua. Et il a laissé des chassidim en Eretz HaKodesh, un garin de chassidim, c'est-à-dire un noyau de chassidim en Eretz HaKodesh. Parler de la malade, de la réponse Amen, Bekol Ram, et il a changé le nom à cause de ça, le nom de sa chavura qu'il a appelé tout à l'heure Yireh Hashem, il a changé en Shomer Emunim, Alpi Amahar Chazal, Pitrou Sharim, Vavo Goy Tzadik, Shomer Emunim. Ouvrez les voies, ouvrez les portails, ils vont venir Goy Tzadik, un peuple de Tzadikim, qui sont gardeurs de Emunim. C'est quoi Emunim? Alors Emunim, c'est loyauté, c'est la Emuna, voilà le pshat du Passouk, comme Israël est resté dans sa croyance, dans la galoute, peu importe ce qui s'est passé. Mais le Drash dit Altikre Shomer Emunim, et la Shomrim Amen. Et bien sûr, dans le livre, on verra c'est quoi le rapport de ce Drash. Mais voilà, il dit Shomer Emunim, c'est comme Shomer Amenim. C'est-à-dire, quand tu dis Amen, c'est une grande mahala. Dans ce sujet, il est justement traite dans le livre Shomer Emunim. Et voilà, dans l'année 1936, sa chavura a déménagé, ça se dit, à la ville de Bergazès, où c'est, je vais cliquer dessus plus tard. En 1940, et a refait son alia en Eretz HaKodesh avec sa famille. Il a fait le Bet Midrash Shomrei Emunim à Jérusalem. Chez les chassidim de Toldot à Aaron, de Toldot Avraham Yitzhak, il a appelé Admor Azaken, ouais, des Elder Rabbi, pour le différencier du Admor entre lui et le Khatan, Rabbi Avraham Yitzhak Khan. Alors bien sûr, voilà, le Admor Azaken, en général, c'est le Admor de Chabad, la Tanya, mais dans la Chassidut là-bas, lorsqu'on dit Admor Azaken, on veut faire référence à Rav Roth. Rav Roth, Rov Yamav Cholani, il était malade la plupart de sa vie, surtout dans
son système digestif, son corps était très maigre. Il est décédé à l'âge de 52 ans, à Vav Nissan, Tafshin Zayin, 947, lorsqu'il était en train de broyer de la farine manuellement pour faire des matzot. Alors on va juste dire, voilà, Amar Rabbi Yossi, Yechelkim shoim chole me'aim, she'avonoteim mitmarkim. Rabbi Yossi dit dans la Gemara, j'ai oublié, encore excusez-moi, il dit dans la Gemara que voilà, la maladie des intestins, que ma part soit avec ceux qui ont la maladie de l'intestin. Parce que là, ça fait tellement mal que ça fait une grande caparate à vos notes. Et c'est un grand srout dans l'Olam Haba. L'aspect des Isurim, il y a même le fait que c'est Mechaper, même le fait que c'est un grand srout à part entière. Alors ça, c'est dans le Sefer Shomer Emunim, on va traiter tout ça. Après Saptira, voilà, il est... celui qui l'a remplacé était son Khatan, Rabbi Avraham Yitzhak Khan, le Hadmor de Toldot Aaron. Les gens de Chassidut continuent sa Moreshet, sa legacy, voilà, son héritage. Il appelle Reb Aralach sur son nom. Sheikh Minta Kavutza Shachazim et Dmno de la Rav Rata. Ouais, ils ont mis Rabbi Avraham Chaim Rata sur leur chef. כיום נקרא קבוצה זו חסידות שומרי אמונים, בשנות ה-90 התפלגה מתולדות אהרון, חסידות תולדות אברהם יצחק. Voilà, c'est-à-dire il y a eu 3 chassidiotes qui sont sortis, il y a de Rabbi Aaron Roth par la suite, il y a eu חסידות שומרי אמונים, ensuite חסידות תולדות אהרון, et חסידות תולדות אברהם יצחק, bien sûr, voilà, c'est sur Wikipédia, on peut lire encore plus sur ces chassidoutes, c'est juste pour avoir voilà, un aspect général de qui on va étudier, voilà, de qui on parle. Et on va étudier ces livres, alors il faut savoir de qui on parle un minimum. Voilà. Alors voilà, Morash Torah Gutto, voilà, ces livres accentuent la Emouna B'Hashem. Selon lui, tous les problèmes du monde sont qu'un test de Emouna. Voilà, encore l'hébreu. Emouna, j'ai lu quelque part, c'est la shon imoun, comme un entraînement. C'est-à-dire, chaque fois, on t'envoie un test. Et plus tu acceptes que c'est les Tova et que tu arrives à faire les choses selon la Torah et pas contre la Torah, tu gagnes plus de points et tu as un autre test au fur et à mesure, voilà, jusqu'à on peut arriver. Nous, on est des gens simples, mais on peut observer Avraham Avinu. Voilà, au fur et à mesure, il a eu des tests, des tests, des tests. À la fin, le test le plus grand, c'était Akedat Yitzhak. C'est-à-dire le test et son tafkid, son job dans le monde, c'est de nous enseigner la Emouna, de nous permettre de sortir du potentiel, c'est-à-dire oui, je suis croyant dans le cœur, mais d'être de croyant dans le cœur à croyant par l'acte. C'est le Ramban qui dit ça sur le Nisayon, en général. Alors, En lachim et aboré, olam betzarot ayom-yomiyot. Faut pas accuser Akadosh Baruch Hu à cause des problèmes journaliers. Il faut les accepter avec amour. Le but des Isurim et des problèmes sont de nettoyer la personne de ses fautes. La Shoah, il a vu la Shoah, l'Holocauste, en tant que punition sur la Emouna, et Pgam Yesod, c'est Otzat Zera Levatala, Itbolelut, se marier avec des goyotes, et Znout. Son langage est très simple et familier, et beaucoup de fois, il écrit dans son livre des mots, il ouvre ses piskaot, comme on dit une piska, une phrase, une piska, voilà. À part les mots Banaï ve Aouvai, mes enfants et mes chers aimés. Ok. Alors, il a été spécifié qu'il a réussi à commencer une chassidoute à part entière, et pas la suite de quelque chose qui existait dans cette époque avant la Shoah. Et voilà, il dit que voilà, Gershom Shalom écrit que Sefer Shomer Emunim est un livre exceptionnel pour le juif de nos jours, surtout à leurs jours, voilà, et même nos jours dans la guerre là avec Gaza. Même s'il est loin, même si, c'est-à-dire il était tellement loin de la Metsiout idéale, comme on a dit, une bête midrash, où tout va bien, tout baigne, avec que des problèmes, il dit malgré tout, le livre, c'est vraiment comme une source de vie pour tout le monde, ce Shomer Emunim.
parle là-bas de Emuna Pshuta, de ne pas avoir peur de mourir sur Kiddush Hashem, il parle de beaucoup de choses là-bas, mais c'est voilà, d'accepter les Isurim Be'ahava parce que c'est vraiment un cadeau. Un cadeau, les Isurim. Et Taharat HaKodesh, il parle de Shmirat HaKedusha, Shmirat HaBrit, des choses voilà, que beaucoup de gens n'aiment pas en parler. Mais voilà, il y a une phrase qui dit celui qui a peur d'en parler est celui qui est dedans le plus profondément. Alors voilà, faites avec ce que vous voulez. Alors voilà, ça fait partie de la Torah, il faut l'étudier. Alors voilà, ces livres principaux, c'est Taharat HaKodesh, sur la Inyane HaKedusha, Brit, Enaim, toutes ces halachot-là, et la Chassidut, la Chumraj et la Dvarim, et le Sachar de celui qui arrive à garder ces choses. Shulchan HaTaor sur la façon de manger, sur la tzedaka et sur la parnassa, de ce que je me rappelle. Et on a Shomer Emunim qui est sur la Emuna, bien sûr, comme on a dit, Kabbalat Surim, on l'a déjà mentionné. Il dit ici Noam Alevavot, c'est écrit comme une chanson et avec des rimes sur plusieurs sujets, des mitzvot, midot et des anagot. Il y a aussi ici divers chovrot, voilà, qui étaient probablement, ils ont déjà été rassemblés dans les livres principaux. Voilà, donc maintenant, on connaît Rabbi Aaron Roth, à peu près, oui, on sait qui on va étudier. Alors, ce que j'aimerais lancer avec tout celui qui le veut, c'est un limoud be Taharat HaKodesh. Alors, on va pas être trop long, ok? Moi, je veux faire un code, voilà, respecter un code une demi-heure par vidéo. Comme ça, c'est pas trop long. Et c'est pas trop court non plus. C'est un limoud. Et comme ça, je vous laisse aussi le temps pour les répétitions. Même si pour les répétitions, on peut donner priorité aux fondamentaux de la Torah qu'on a expliqué dans la vidéo de Bienvenue. C'est-à-dire le Mikra, la Mishnah et le Talmud. Et les Midrashim, les choses, la base de la Torah. Après, dans les Sifrei Achronim, faire beaucoup de Chazarot, celui qui veut peut, c'est un chemin qui existe. Le fait que je ne le fais pas, ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça qu'il faut le faire. Celui qui veut faire les Chazarot peut. Moi, personnellement, dans ces choses-là, je prends le point principal voilà, pour faire vivre le limoud. Et ensuite, dans mes obligations, je le fais comme il se doit dans les domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, j'ouvre le livre, Taharat HaKodesh. Ok, je l'ai ici. Voilà, alors le début, c'est des maftechot. Voilà, encore, c'est juste voilà, les rachés prakim et les pages. Ah ouais, oh non, j'ai exagéré. Oui, je l'ai en virtuel, vous voyez. Et pas... ouais. Alors voilà, Taharat HaKodesh, Akdama. Alors voyons, on a fait l'Akdama de la Akdama, maintenant de la Akdama. Maintenant, on va faire une Akdama. Ensuite, il y aura la Pticha. Et ensuite, on va se jeter dans le bain. Alors là, c'est les Shono Akadosh, donc on va faire en hébreu et traduire au fur et à mesure. Et bien sûr, voilà, on court nulle part. L'essentiel, c'est d'étudier et d'être dedans. שם ייחוד קודשה ברכו ושכינתה בתחילו ורחימו על ידי האי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. Traduction simple, au nom d'Hachem. Voilà. Et au nom de tout Israël. Voilà pour Shem Hachem. אמר השם יתברך ויתעלה ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. dit Hachem dans la Torah, un pasouk, tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu, tu écouteras sa voix, c'est-à-dire tu feras ce qu'il te dit, ce qu'il t'ordonne, de toute la manière dont je te dis aujourd'hui dans le Matan Torah, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ensuite, tu vas faire tchouva, Hachem va revenir vers nous et va te reprendre de tous les endroits où il t'a éparpillé, il va te ramener. Si ton exilé, c'est-à-dire la partie de toi qui a été perdue, ton nidar, ton golé, il va être loin jusqu'aux extrémités des cieux. De là-bas, Hachem viendra te chercher. De là-bas, il va venir te rassembler et de là-bas, il va te prendre. כאן באלו הפסוקים מבטיח לנו הבורא יתעלה בשני הבטחות, הבטחת הרוחני והגשמי, שהוא גאולת הנפש והגוף.
Oui, il va te faire une promesse. Il nous a promis deux promesses. Une promesse matérielle et une promesse spirituelle. V'avtachat agashmi ki pshuto. La promesse matérielle, c'est le pshat. Shalede tshuva. Yekabetz Hashem nidachenu marba kanfot haaretz. On va faire tshuva. On va revenir en Eretz HaKodesh. Alors voilà pourquoi on fait des promos. Maintenant on sait. Lui, il a vécu 1925, 1947. Il a été niftar en 1952. Je vais réouvrir la biographie. Bon, de toute façon, c'est enregistré. Alors voilà, on sait qu'il parle à une époque où il n'y avait pas encore l'État d'Israël. Oui, c'est 1947, ça petira, à l'âge de 52 ans. Alors, il n'y avait pas encore l'État, oui, il a été annoncé en 48. Et malgré tout, voilà, il te le dit naturellement. À l'époque, tu disais des choses comme ça, c'était de la folie. Mais voilà, il te dit c'est dans la Torah, donc c'est dans la Torah. Tu feras voilà, il va nous ramener, grâce à la tchouva, de tous les coins du monde en Eretz HaKodesh. Ça, c'est le Gashmi. כאשר כבר הבטיחה התורה לנו תורתנו הקדושה שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה. סגור? בשם ייחוד קודשה ורכו ושכינתה בתחילו ורחימו על ידי היי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. Faire les Shem Yichud au nom d'Hachem, au nom de la Shrina, au nom de tout Israël. Amar Hashem yitvarach veitale, a dit Hashem, ושבת את אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב קבצך מכל העמים, ושחפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם ידרכך בקצה השמיים, ושב קבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך. דברים למד. Traduction. Alors il y a écrit dans la Torah, voilà, dans Dvarim, Perek Lamed, que tu feras tchouva jusqu'à Hachem ton Dieu, tu écouteras sa voix et tu feras tout ce qu'il t'ordonne. Voilà, il passe d'un langage, voilà, Veshamat Abekolo, Kechol Asher Anochim Etzavecha Ayom, c'est-à-dire tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi, tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors, soit c'est Moshe qui le dit, donc c'est pour ça il dit Anochim Etzavecha, soit c'est dans le Lachon, Istar, dans la Torah c'est connu, que des fois on parle à la troisième personne, voilà, que Hachem ton Dieu, tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu, et tu feras tout ce que je te dis. C'est commun, voilà, on l'a aussi dans les brachot, Baruch ata Hachem, Lokenu melech haolam, béni sois-tu notre Dieu, maître de toutes les puissances, oui. She'akol niya bidvaro, pas she'akol niya bidvarecha, pas que tout est devenu, voilà, on dit que tout est fait par ta parole. Et pas que tout a été fait par sa parole. Donc on passe de troisième personne à la deuxième personne, c'est commun. Alors c'est soit l'un, soit l'autre. Et tu reviendras vers Hachem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et Hachem ton Dieu va te faire revenir, et il aura pitié de toi. Il reviendra et te fera revenir de tous les peuples où il t'a éparpillé. Si ton exilé sera à l'extrémité des cieux, de là-bas Hachem ton Dieu te prendra et te ramènera. Te rassemblera et te prendra. Voilà, si je traduis littéralement. Alors on continue. כאן באלו הפסוקים מבטיח לנו הבורא יתעלה בשני הבטחות, הבטחת הרוחני והגשמי, שהוא גאולת הנפש והגוף. Alors il nous a promis deux choses dans ces psukim. Il a promis la Géoula du corps et la Géoula spirituelle. Matérielle et spirituelle. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est. Avtachat agashmi ki pshuto. Avtachat du gashmi, c'est vraiment le pshat. Shaledet tshuva. C'est-à-dire littéralement. Pshat, c'est littéralement. Quand on dit ki pshuto, c'est littéralement. Shaledet tshuva, yekabetz Hashem lidachenu marba kanfot haaretz. Que grâce à la tshuva, Hashem va nous ramener des quatre coins du monde, en Eretz HaKodesh. כאשר כבר הבטיחה לנו תורתנו הקדושה, שבאחרית הימים ישובו ישראל בתשובה, qu'à la fin des temps, Hachem, Israël feront tchouva. ועל ידי זה ישובו מגלותם לאדמתם, et c'est grâce à ça qu'ils vont revenir de leur exil à leur terre. כדכתיב בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. Comme on a vu dans le Tanakh, tu auras des problèmes dans tous tes soucis. Et ils te trouveront toutes les choses que j'ai écrites. Il y a les klalotes de la Torah, oui, c'est des choses pas très agréables, mais qui existent, il faut les assumer. Des maladies, de l'exil, des ennemis, de gauche et de droite, des problèmes, des peurs, voilà, des soucis sans fin, problèmes de parnassa, tous les problèmes qu'on peut imaginer. Tu feras tchouva et tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu et tu écouteras sa voix. Ou mouva barambam, et c'est ramené dans le Rambam. Sauf il chot tchouva, à la fin de il chot tchouva, vezel shono.
Et ceci est son langage. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה, בסוף גלותן. Israël feront tchouva à la fin de leur exil, ou miyad en migalim. Mais dès qu'ils feront tchouva, ils seront sauvés. Sheneemar, ve'aya ki yavo alecha kol advarim haele. Voilà, c'est les psukim qu'on a lus tout à l'heure. Ve'shavta ad Hashem Elokecha, voilà, toutes ces choses vont venir sur toi, tu feras tchouva, et ensuite Hashem va te ramener des quatre coins du monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Aval mata yeheze. Mais quand est-ce que ça arrivera, cette biat Mashiach, cette Géoula? Ou de quelle manière? Et qui sera digne de rester là-bas? Et qui non, on ne pourra jamais le savoir. Alors voilà, ça c'est le premier paragraphe. Voilà, j'ai cherché ce mot dans la vidéo précédente, maintenant je l'ai, c'est paragraphe. Piska, c'est paragraphe. Petite remarque, voilà, Zain Lamed, ça veut dire Zé les shono. Vav Zain Lamed, Vezé les shono, celui qui ça intéresse. Ain Kaf Lamed, c'est Ad Kan Leshono, pour celui que ça intéresse. Allez, on peut continuer. On va rester focalisé sur. On étudie ensemble ce que le Rav dit. Voilà, on peut développer, rajouter, ça n'aura pas de fin. On va faire ce que lui, il nous a enseigné. Vavtacha Shnia, la deuxième promesse, Sheftiach Lanu Hashem Kan, que Hashem nous a promis ici. Shaledet Tshuva Yekabetz Hashem Nidachenu Me'arba Kanfot Haaretz. Alors, oui, tout à l'heure, on a expliqué ça matériellement, que nous, les Bnei Israël, on va être ramenés en Eretz HaKodesh. Maintenant, il parle d'une Géoula spirituelle. Alors, qu'est-ce qui va être rassemblé dans cette Géoula spirituelle? Voilà, je vais reprendre la phrase pour avoir le concept. Ve'aftacha shnia sheftech lanu Hashem kan, shaledet tshuva yekabet Hashem nidachenu marba kanfot haaretz, asher romez lenitzotze hakodesh shenitpazru bechol haolam, ma shemutal al klalut Israël la'alot ulevarer. Alors, il y a les nitzotzot shel kedusha. Alors, oui, je ne suis pas connaisseur de Kabbalah, je peux juste expliquer ce qu'il y a écrit ici. Nitzotzot shel kedusha, c'est comme des fragments d'âme, des fragments spirituels, qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Et Am Israël doit les ramer. Alors, lorsqu'on est bien, on fait notre job comme il faut, ces nitzotzot se rassemblent d'eux-mêmes vers nous. Et lorsqu'on fait le mal, alors c'est nous qui allons vers eux les chercher et on est puni par une punition d'exil. Je peux donner un exemple concret. Je ne sais pas si je suis bon ou mauvais, ou voilà, c'est juste un exemple. J'étais venu en France il y a quelques années. Il y avait du thé que j'aimais bien en France. Voilà, je ne fais pas de pub ici, alors je ne vais pas vous dire quelle marque, mais mes amis le savent. Alors, j'avais acheté du thé. Donc, on peut dire que ce thé faisait partie des fragments éparpillés que moi, je devais rassembler. Mishamaïm, j'ai été amené à l'endroit spécifique, au magasin spécifique où j'ai acheté telle et telle boîte. Et sur ce thé, on peut faire plusieurs brachot, ça dépend de l'infusion. Oui, on peut faire atse, isbe, mine, besamim, shakol nia bidvaro, des fois noten re'artov vaperot, si c'est pur agrumes. Alors, tu vois, tu reçois la chose, tu fais les brachot, tu es metaken, tu répares la chose et tu ramènes ces fragments spirituels à leur place. Ils deviennent une partie de toi, ils te servent pour ta avodat Hashem, mais comme toi tu es Yehudi, tu as une Neshama, à travers toi, ils montent à l'endroit qui leur est dédié. Et cette année-là, Baruch Hashem, j'ai pu commander la même marque de thé qui est venue jusqu'à moi. Donc Hashem m'a épargné l'exil par sa grande grâce, oui bien sûr, sa miséricorde. Si je me connais, je mériterais pire qu'un exil. Oui, voilà. Alors, voilà, il a eu pitié de moi, il ne m'a pas exilé, il a amené le thé jusqu'à moi. Alors voilà, c'est juste un exemple un petit peu banal de la vie de tous les jours pour essayer de comprendre ces hautes notions spirituelles. C'est pas exactement l'anecdote, mais c'est juste pour comprendre. Oui, il ne faut pas prendre l'exemple littéralement. Alors, ce que chacun d'Israël doit faire monter et trier. Et on doit le faire jusqu'à la Géoula. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas savoir quand ça va se terminer, ce travail, où on est dans l'exil, on a des problèmes, des soucis, on se trouve dans des endroits. On ne sait pas jusqu'à quand on fera ce tikkun. ועד השיעור המשוער בין היוצר ובורא כל עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן, שזה היה תכלית גלותן של ישראל, להעלות אלו הניצוצי קודש. Que c'est ça le but de l'exil d'Israël, c'est qu'on puisse rassembler ces fragments spirituels qui sont éparpillés dans tout le monde. Donc on a été exilés pour les rassembler.
Kasher voir d'Ivrei Rabbeinu Arizal, comme c'est écrit dans la Torah du Arizal. Al-Ma'amar Chazal, Razal, Rabotenu Zichronam Livracha, Amar Rabbi Elazar, Lo egla Kadosh Baruch Hu et Israël, leben ha'akum, leben ha'ovdei kochavim u'mazalot, c'est-à-dire Hachem. Alors dit Rabbi Elazar, Hachem n'a pas exilé le peuple d'Israël parmi les goïms, El hakedesh yitvasvu alehem gerim, pour que des gerim se rajoutent sur eux, c'est-à-dire on sera dans l'exil, on s'approche d'eux, donc forcément il y aura une interaction et il y aura des gens qui vont se convertir. Chez Nehemar, oui, le pasouk n'est pas ici. V'lichora caché, mais c'est très dur. וכי בשביל גרים יצטרכו ישראל לגלות ולסבול כל כך ייסורי הגלות ועול האומות שהוא נגד השכל. C'est juste pour qu'il y ait des guérim, on est descendu. Alors, c'est la question que dit Rabbi Aaron Roth. Il dit, qu'est-ce que c'est? Alors, juste pour des guérim, on est arrivé dans l'exil et tous ces problèmes et tous ces soucis juste pour des guérim. C'est impossible, c'est pour ça. Et là, Kavana, Elo Nitzotse Kodesh et Nikreu Gerim. C'est ces fragments spirituels qui sont dans partout, dans la nourriture, dans des endroits, dans le monde. Le fait juste de marcher dans la rue, parfois, ça les rassemble vers nous. Lorsqu'on fait une Shmirat Enaim, lorsqu'on fait, c'est-à-dire on garde les yeux de ne pas regarder quelque chose d'inapproprié, un problème de tzniut. On fait une bracha quelque part, on mange quelque part, et ainsi de suite. Je sais que c'est abstrait, mais c'est le mieux que je comprends. C'est juste pour comprendre le principe. C'est des choses de Kabbalah. Alors, Kreo Gerim, Shmutal al Kol Ador la Alota, que toute la génération doit les monter. Qu'el Malay Israël lo chatu lo tztarchul. Et voilà, si Israël n'aurait pas fauté, on n'aurait pas eu besoin de ça. Les Lech la Gola, les Kabet Nitzotze Kodesh. On n'aurait pas eu besoin de descendre pour aller les rassembler. Raka Nitzotze Kodesh, Eumit Kaptsim Aleem. Voilà un exemple bête, c'est l'exemple du thé mentionné précédemment. Oui, c'est pour comprendre le principe. C'est soit c'est toi qui vas vers eux, si tu es réparé, ils viennent vers toi. Je dis pas que je suis réparé, c'était juste un exemple. Ouais. Ou avou shechatu galou. Et car ils ont fauté, ils ont été exilés en Israël. ונצטרך להם בעצמם להתפזר במדינות ומקומות רחוקים, לקבץ אלו הנידחים בכוח תורתם ותפילתם ומעשיהם הטובים. וכcomme on a fauté, voilà, dans חורבן הבית, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, tuer, voilà, tout ce qui est luxure et adultère, tout ce qui est idolâtrie, la shonara, tout notre exil, toutes les fautes qui ont mené à notre exil. Donc on doit maintenant les rassembler de nous-mêmes. On a été éparpillés dans le monde pour qu'on fasse les mitzvot, la Torah et des bonnes actions, et la tchouva, et c'est ça qui va rassembler ces fragments spirituels. Tout ça, une plante, voilà, tzemach tzadik, c'est un jeu de mots sur le pasouk, c'est-à-dire de ça, ça va faire pousser comme une plante spirituelle, c'est-à-dire que ça va monter, voilà, c'est un langage métaphorique pour dire que ça va monter. Si tout Israël, ou du moins la majorité, auront fait tchouva, אז היו מתקבצים בפעם אחת כל הניצוצים מכל העולם, והתכף ומיד הגאולה. Alors cette tchouva collective aurait été tellement puissante qu'elle aurait rassemblé tous les fragments vers nous et que directement il n'y aurait plus eu besoin de rester dans l'exil et on aurait fait tchouva, il y aurait eu la géoula tout de suite. Comme voir Maharizal Beshar Apsukim al-Hakatouv sur le pasouk, ok, dans le Harizal, dans Shar Apsukim, sur le pasouk, Hakaton yel elef. C'est-à-dire le petit deviendra 1000. Ça, c'est un pasouk. Vayen beze besefer akadosh be'er ma'im chaim al parashat nitzavim vetimtza dvarim metukim midvash. Alors regarde dans be'er ma'im chaim sur parashat nitzavim et tu trouveras des belles choses. Veyeter ha'beur ba'alat ha'nitzotzim baru ktsat ma'amar tikun ha'nefesh be'ezrat Hashem ma'amar tikun ha'yesod. Et dans le ma'amar de tikun ha'nefesh qu'il va écrire, dans le ma'amar de tikun ha'yesod, que c'est le tikun de la Brite, il va expliquer plus sur ce inyan de rassembler ces fragments et d'où ils viennent et comment on fait. Et voilà, il va plus rentrer dans la pratique. Alors voilà, on va s'arrêter pour l'instant, voilà, pour une première journée. Je ne vais pas surcharger le système. Il faut commencer, voilà, c'est plus la persévérance que la quantité qui va faire effet avec ce genre de livre. De tout le temps être dedans, tout le temps s'en rappeler, d'y penser. C'est-à-dire, c'est pas maintenant avaler le livre et passer à autre chose dans ce genre de livre. Alors bien sûr, celui qui veut faire les répétitions sera béni. Celui qui veut pas, c'est très bien. L'essentiel est de se rappeler du point principal dans ce limoud spécifique. Et voilà, et de pratiquer sur tout ce qu'il dit.
Alors voilà, Risku Veimtsu, et on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite. Et l'essentiel, c'est la persévérance, courage, et allez, continuons tous ensemble dans ce groupe de Limoud, chacun dans sa situation, on va continuer le Limud Torah comme il se doit. Allez, Chazakim ou Bruchim. Et désolé, c'est parti en trois parties aujourd'hui. Demain, je vais bien charger le téléphone, ça va partir en une partie, alors désolé de l'inconvénient. Et allez, salut. Si vous avez des amis qui peuvent rejoindre et veulent rejoindre un tel groupe, tout le monde, tout juif qui veut étudier la Torah est bienvenu dans ce groupe. Alors n'hésitez pas à partager, à rajouter les amis que vous voulez. Alors merci à tous et salut. Bye.